Ça peut arriver que je sois agressé. C'est le diable qui est en train de rentrer dans ces personnes. C'est le diable qui est en train de diriger le monde. Non, c'est franchement une infamie. Il faut leur interdire. Totalement, Albert. Il faut qu'on les contraigne parce que l'Africain aime la contrainte, pas la loi. On vote des lois pour dire, écoute. Oui, mais est-ce que c'est pour ça qu'on doit l'interdire? Mais on a compris pourquoi il faut l'interdire. Ça n'a pas de sens en fait. Comment on entend comme noir ou alors il n'est pas noir? Salut à tous, merci de nous rejoindre sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Le sujet est simple, vous le verrez, le débat, lui, pas tout à fait. Vous en parlez, vous en discutez avec vos amis, la famille, et eux aussi, ils viennent de partout et ils vont débattre. Le Bénin est avec nous, Coralie est avec nous. Waouh, hello. La France est parmi nous, Lauriane. Elle est toujours là, représente. La Centrafrique est ici, représentée par Anthony. Et enfin, le Lion Ndota, le Cameroun, est sur le plateau. Mounamboa. Et enfin, mesdames, messieurs, je viens de nulle part, je suis juste l'enfant de l'Afrique et je m'appelle Albert Bati. J'ai le sida et je le donne délibérément. Sujet. Ceux-là ne sont que des mesquins. C'est un péché grave, un péché sacrilège. Des gens de mauvaise foi. Ah oui, c'est méchant même, il n'y a pas de mot plus fort que ça, c'est diabolique. Ouais. C'est d'abord un crime, c'est un crime et les auteurs des crimes devaient être traduits. Comment transmettre ça à l'autre? Ces personnes, on doit les condamner, ce sont des gens condamnables, condamnés à mort. Parce que transmettre du sida à quelqu'un, c'est déjà le tuer. Le temps de transmettre ça aux autres, ça risque de revenir dans ta maison. Je pense que j'irai pas moi-même infecter quelqu'un avec ce virus. De là à lui pardonner, je pense pas. Le fait de prier, rien n'est impossible à Dieu. J'ai le sida et je le donne délibérément. Coralie, un sujet aussi sensible. Le sida aujourd'hui n'est plus une fatalité. Oui. Je suis désolée. Quel que soit le mode de contamination, on ne peut pas se permettre de le partager autour. C'est criminel. Je te jure, c'est criminel de le faire. Écoute, c'est trop. Attends, Tu on va la laisser peux pas. finir. C'est criminel, oui. C'est criminel. En droit, c'est de l'empoisonnement. C'est un homicide volontaire. Mais écoute, tu fais ça, tu vas mourir au calme en prison. Hein. Ma mère, tu as les gros mots, hein? Tu as les gros mots. Mais oui, on parle du Elle est sida, contre là-haut. Masta qui nous vient du Cameroun. Je ne suis pas contre. Je ne veux pas mourir seul. Tu vois, les médecins n'ont qu'à faire. Oui, je ne veux pas mourir seul. Bon, je ne veux pas mourir seul et je ne suis pas seul dans le cas. Tu as le sida. Combien de personnes distribuent le sida, partagent le sida chaque jour? Si on ne le faisait pas, pourquoi le taux va grandissant? Le taux de sida, il va de plus en plus grandissant et c'est... Les gens, ils ne savent pas qu'ils sont contaminés. Ah, c'est pas de ma faute. Mais moi, je te garantis qu'ils le savent. Ils le savent et ils le transmettent délibérément tous les jours. Tous les points de vue approfondis. Alors, j'approfondis, c'est simple. J'ai pris toutes mes précautions et puis un bon matin, je vais faire mon test et j'ai le sida. Maladie irréversible. Alors, je fais comment? Je meurs seul. Si c'est toi, tu vas mourir seul. Ça commence par, ton petit diable commence par cogiter dans ta tête et tu te dis, je ne vais pas mourir seul. Alors, il faut que j'en embarque quelque chose. C'est un point de vue, Anthony. C'est un point de vue. Anthony. Est-ce que c'est ce que tu as fait? Tu t'es prostitué ou tu as fait ça avec n'importe quel garçon sérieux comme moi? Attends. Je sais. Non, il a donné son point de vue. On respecte. Je ne sais pas dans quelle sauce tu allais plonger ton bâton ou tu allais chercher ton sida et tu ramènes ça pour distribuer aux gens. Si tu t'es prostitué ou tu as fait des gens comme lui, il faudrait les enfermer. On m'enferme pourquoi? C'est un crime. C'est un crime. Encore une fois, sujet très sensible, mais c'est un point de vue. Je me souviens, je me souviens moi d'un cas très précis où une femme disait je donne le sida délibérément par amour. Par amour. Est-ce que c'est Lauriane? Moi, je suis désolée. On ne peut pas condamner un malade. On ne peut pas le juger. On le soigne ou on le met dans un lieu spécifique pour le traiter. Ce n'est pas sa faute en soi. S'il n'a pas eu les soins adaptés, ce n'est pas sa faute si ça fait un peu siphonner. La connerie se transmet gratuitement aussi. Et là, je suis désolée, vous la condamnez pas. C'est un point de vue. Coralie. Non, écoute, on parle du sida là. Aujourd'hui,
les traitements, il y a une évolution dans le traitement du virus sida. Tu peux avoir le sida, mais laisse-la, elle a le droit d'avoir son avis. Tu me laisses parler là. Parle. Mais tu imagines, tu as le sida, tu peux vivre sainement, avoir des enfants et faire tout. Tu fais attention à ton hygiène de vie, au sport et autres là, mais tu vis bien là aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as Mais écoute, sainement? tu vis sainement. Laissons-la au début, au bout. Mais écoute, tu te réveilles ce matin. Mais écoute, laisse-moi là. Tu te réveilles ce matin, tu vas sur la route, tu as un accident. Tu ne meurs pas? Tu meurs. C'était pas le sida. Tu as le sida, mais tu as le sida, tu ne meurs pas du jour au lendemain, je suis désolée. Tu peux ne meurs pas du jour au lendemain. On te dit, tu vis bien quand tu as le sida. Tu vis bien. Non, je dis non. Masta, non. Coralie, je comprends. Attendez, on va se détendre un petit peu. D'ailleurs, vous savez quoi? Je vais mettre cette oreillette qui me sert à consulter Internet, parce qu'on va se détendre. Le sujet est très sensible, vous l'avez remarqué. Le débat est vif, le débat est houleux. Donc, cette oreillette me sert à consulter Internet, à consulter Google, pour avoir certaines précisions. Le sujet est très sensible. Je le répète, j'ai le sida et je le donne délibérément. Donc, je pourrais avoir quelques chiffres relatifs au sida de son évolution depuis 2000. Ça m'intéresserait de savoir. On va avoir la réponse d'ici quelques instants. Masta, je reprends sur toi. C'est vrai que le sujet est très sensible. Je vais vous demander, parce que chez eux, les téléspectateurs doivent être aussi très remontés. Gardons notre calme. Les avis sont bons à prendre. Dites-vous bien que beaucoup ont des avis totalement différents sur un sujet aussi sensible. Masta, tu nous disais. Je disais, dès que tu apprends que dès que tu es diagnostiqué du sida, dès qu'on t'annonce que tu as la maladie, tu es déjà mort avant que autre chose ne te tue. Ça, c'est de 1. De 2, entre hommes et femmes, les femmes transmettent beaucoup plus le sida quand elles savent qu'elles l'ont, parce qu'elles ont des atouts et elles savent. Attention, ces chiffres n'engagent que toi. Moi, en face, il ne va pas forcément prendre ses précautions, il va y aller direct et elle sait qu'elle ne va pas mourir. D'accord, Anthony. Désolé de t'interrompre, mais aujourd'hui, on essaie de trouver des solutions pour stopper le sida. On donne des conseils aux gens, il ne faut pas faire ci, il faut se protéger. Mais moi, ce n'est pas la solution. La solution, c'est d'isoler ce genre de personnes qui ont ce genre de mentalité, parce que c'est eux qui font que le sida continue à se transmettre. Pour toi, il faudrait... Pour toi, attends, Pour moi, il faudrait mettre des gens comme ça en quarantaine. Ça veut dire que dès qu'on découvre qu'ils ont le sida, on crée, je sais pas, un pays ou un endroit, on les met tous là-bas. Attention, est-ce que tu mettrais en quarantaine les gens qui ont le sida? Oui. Auquel cas, ces gens-là, des fois, l'ont récupéré de façon anodine, ils sont pour rien. Ou alors, on précise que ce sont les gens qui donnent le sida délibérément. Surtout ceux qui ont ce genre de mentalité, qui cherchent à le retransmettre à d'autres personnes. D'accord, qui nous dit je veux pas mourir seul. Il faut les isoler, il faut les isoler. Et le cas de la femme qui le donne par amour parce que elle se dit je vais partager avec mon amoureux, si un jour je vais disparaître avec lui. C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, c'est des gens diaboliques, ces gens-là. Dieu doit envoyer l'éclair sur ce genre de personnes. D'accord, Lauriane, Lauriane. Alors moi, ça me fait tellement rêver que ça soit vous les premiers qui critiquez ce genre de situation. En soi, l'Africain global, alors que vous-même, vous êtes conscient du fait que les lignes de médicaments dans vos pays ne sont pas développées, que la contraception est inaccessible à la moitié de la population à cause de son tarif. Logiquement, comment tu peux critiquer une personne qui a chopé le sida alors qu'en soi, elle voulait juste faire l'amour et qu'elle n'avait pas accès à la contraception, c'était trop cher. Chez moi, elle est gratuite. Je suis désolée. Et les sida, il y a des campagnes de sensibilisation qui sont faites, que ce soit dans les collèges, que ce soit dans le collège, que ce soit dans les collèges, dans les lycées et autres, partout dans les universités. Les préservatifs, je t'assure, ma chérie, elles sont partagées. Ils sont partagés gratuitement. Tu as la preuve, toi? Tu as la preuve? Est-ce que tu as la preuve? Ça se voit que tu non, mais écoute, le Bénin, est-ce que le Bénin pourrait me prendre au téléphone, Masta, s'il vous plaît? Le Bénin, s'il vous plaît, parce que j'ai quelques chiffres par rapport à ce que je demandais tout à l'heure, donc sur l'évolution du sida depuis 2000. Donc, on a 35% de diminution des nouvelles infections VIH depuis 2000. On a 42% de diminution des décès liés au sida depuis le pic de 2004. Ok ? 58% de diminution des nouvelles infections VIH parmi les enfants depuis 2000. 84% d'augmentation de l'accès à la thérapie anti-rétrovirale depuis 2010. 21 millions de décès liés au sida évités d'ici à 2030. 28 millions d'infections VIH évitées d'ici à 2030.
5,9 millions d'infections parmi les enfants évitées d'ici à 2030. Et enfin, 17 fois le retour sur investissement pour le VIH. Ok? Donc, on a quand même, sur ce continent africain, un très grand espoir. Quand tu expliques que sur 57% des personnes soignées du VIH en France, 47% sont d'origine africaine. Pourquoi? Parce que nous avons les lignes, le soutien psychologique, les médicaments nécessaires et pas de jugement sur ces personnes et qui sont vraiment intégrées dans la société comme des personnes à part entière. C'est pas parce que tu es malade qu'on doit t'enfermer. Anthony, sur ce qu'elle dit. Non, il y a un problème. Attends, elle nous dit concrètement que le problème est lié à l'argent de thérapie. On a quand même 84% de thérapie en plus. Ça veut dire quelque chose quand même. Mais bon, attends, Masta, attends, Anthony, j'aimerais entendre Anthony. Ce que j'ai pas aimé, c'est que là, tu es en train de victimiser un peu les Noirs. C'est comme si le sida, c'est vraiment un truc chez les Noirs, quoi. Il n'y a pas le sida chez les Blancs. Mais si, bien sûr. Je répète que le sida est mondial. Je répète que le sida est mondial. Oui, ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié. Attendez, ce n'est pas lié qu'aux Africains et qu'aux Noirs. Encore heureux, merci Dieu. Mais bon, on est sur le continent africain. Cette question nous concerne aussi. Oui. Elle a un point de vue. Masta a un point de vue. Tu nous dis quoi? Je suis d'accord, mais ce que je veux dire... Tu es d'accord avec elle? Non, pas d'accord. Je suis d'accord qu'on est en Afrique. Non, je suis d'accord qu'on est en Afrique. Oui. Mais la façon dont elle a abordé les choses, c'est comme si le sida, c'était une maladie africaine. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord. Ça avait une connotation raciste. Je n'ai pas dit ça. J'ai simplement dit que les Africains allaient se faire soigner en France parce que justement là-bas, ils ont accès à un traitement complet. Alors que ici, ils doivent payer. Nous, en tant que Français, nous participons dans nos impôts. Le fait qu'on puisse, parce que il faut pas s'éloigner du sujet. C'est ça. Je cautionne le fait totalement. Je répète le sujet. J'ai le sida et je le donne délibérément. Tu cautionnes ça? Tu cautionnes? D'accord, c'est un point de vue. C'est un point de vue. Je répète, attendez, on va se détendre. Le sujet est vraiment sensible. Je le comprends. Ok? On a un point de vue qui nous explique que donner le sida délibérément, ça peut se comprendre parce qu'on l'a reçu de façon anodine. Je te disais tout à l'heure que certains le donnaient par amour. On a eu ce genre de cas. Masta, tu nous dis que... Que ce soit par amour, que ce soit par la haine, d'abord, d'un point de vue continental, quand tu as le sida, tu es condamné parce que c'est une affaire d'argent. Si tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'es pas soigné. Maintenant, ça dépend du mode de contaminement. Ça veut dire que de la manière dont tu as été contaminé, surtout, quand ce n'est pas sexuel, ça donne la... Masta, œil pour œil, dent pour dent, c'est ça? C'est comme ça avec le sida. C'est comme ça. S'il ne l'accepte pas, c'est de l'hypocrisie. Vous êtes hypocrite de ne pas accepter ça. On va. Oui, Coralie. C'est trop facile de ne pas avoir le sida et de se dire quand je l'aurai, je vais le transmettre. Je pense qu'il a le sida. D'accord. Et ça se comprendrait en plus. Ça se comprendrait. J'ai le sida, je le donne délibérément. Le sujet est simple. Vous l'aurez compris, le débat, pas tout à fait. Vous voulez débattre avec nous? Vous voulez nous rejoindre sur ce plateau, dans le public, à la place des chroniqueurs? Vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire? Ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, hashtag NSLPJ. On marque une petite page de publicité et on se retrouve après. Bonsoir, que je peux vous? Ça va, j'aimerais passer des commandes de jus de fruits. Et puis des gaufres, bonne cake pour 5 personnes. En volume ou vous passez chercher? Non, quelqu'un vient déjà. D'accord, merci. Fruities, la nature coule de source. Sizag et Comé, voie pavée en face de Cinéma Vogue. Dégustez sur place ou faites-vous livrer au 94 28 48 48.
De retour sur le plateau de Nous sommes là pour juger. Le sujet est simple. Le débat, lui, pas tout à fait. Il est dur et sensible. La Côte d'Ivoire nous a rejoint, Jocelyne nous a rejoint. Jocelyne, le sujet est très sensible. Tu as entendu tes partenaires, tu as entendu le Cameroun, la France, le Bénin, la Centrafrique s'exprimer. Qu'est-ce que nous dit la Côte d'Ivoire? Je demande, Lauriane, c'est quoi de l'Afrique? Ici en Afrique, là, chez moi en Côte d'Ivoire, à Babi, là, chez nous, là, on partage capote, là, cadeau. On donne préservatifs, lubrifiants, cadeaux aux étudiants, aux filles qui travaillent dans les bars, dans les rues. C'est cadeau. Les médicaments sont gratuits. Elle me parle de quoi? Le sida, c'est les Blancs qui l'ont envoyé. Merci. C'est un commerce. Le sida se soigne en Afrique chez nous. Mais une personne qui a le sida qui le transmet délibérément, moi je suis désolée, on va le tuer. Parce que c'est quoi? C'est con quoi. Je comprends pas, c'est con. Comment tu peux avoir le sida, tu es conscient que tu as le sida et tu le transmets? Moi je crois que l'État ou le monde entier doit juger une loi pour que ces gens de personnes, on les décapite. Merci. Parce qu'ils mettent le monde en héritage, je suis désolée. Tu as le sida, ça se traite aujourd'hui. Tu vis plus longtemps qu'une personne saine. Merci. Il faut être informé avant de dire des bêtises et des sottises. En Afrique ici, chez nous en Afrique, on nous partage des préservatifs cadeaux. Je sens que si c'est comme ça, on va diminuer. Hein? On est préservé, on est conscient de ce qu'on fait. Voilà. Merci, donc, quelqu'un ne sont pas les charabia. Elle dit quoi? Merci. Elle connaît quoi de l'Afrique? Rien. Laissons-la terminer, Rien. elle est lancée. Elle connaît absolument rien de l'Afrique. Elle est lancée, souffre de l'écouter. Qu'elle ne soit pas ces blabla, ceci en France. Désolée ma chère. Ababia. Arrête de m'appeler ma chère. Je t'appelle ma chère, je suis désolée, je ne te connais pas. Donc tu vois, Albert. Je comprends. Juste pour information, il y a des lois. Pour ça, d'ailleurs, tiens, on va regarder la vidéo d'un expert. Regardons ce que nous dit cette... Toute personne se sachant infectée par le virus du sida, qui, usant de la violence contrainte ou surprise, entretient des relations sexuelles non protégées, de quelque nature qu'elle soit, avec une personne, sera punie de la réclusion criminelle à temps, de 5 ans à 20 ans, et d'une amende de 3 millions à 10 millions. Et les sanctions seront catégorisées par rapport à la gravité des faits. Quand les soignants en général transmettent le VIH à un patient, il faudrait voir si c'est soit par maladresse ou négligence ou de façon consciente. Quand c'est pas maladresse, ou négligence, les sanctions sont atténuées. Mais quand c'est de façon consciente, là c'est la réclusion criminelle. Vous le voyez, cet expert parle des sanctions. Il y a des sanctions. Tu as entendu Jocelyne qui nous a parlé avec le cœur, qui nous a parlé avec de l'engouement. Totalement, mais tout ce que je tiens à dire, c'est que... Qui t'a attaqué personnellement. Qui m'a totalement attaqué, mais ça ne vaut même pas la peine que je me salisse à lui répondre parce qu'elle se permet de me critiquer. Pourtant, il va falloir que tu répondes. Je sais, mais elle se permet de me critiquer, elle ne sait pas combien de temps j'ai passé en Afrique, si j'y suis déjà venue ou pas, si je connais cette culture, j'y ai peut-être même grandi. Est-ce que c'est vraiment le sujet? L'Afrique du Sud, moi, je on l'a dit, est moitié blanche, moitié noire, donc j'aurais très bien pu être aussi sud-africaine. D'accord. Bref, je vais passer sur le sujet, je suis désolée, mais pour moi, elle mérite autant d'être décapitée que les autres, parce que la mort enchaîne la mort, la peine de mort a été abolie dans tellement de pays. Comment toi, tu peux te mettre juge de la vie ou de la mort de quelqu'un d'autre? Donc si ta sœur a le sida et elle commet cette faute-là, tu vas toi prendre la hache pour lui couper la tête. Lauriane, la personne qui transmet le sida volontairement, c'est un crime aussi parce qu'il sait que c'est une maladie mortelle. En transmettant le sida, tu sais que c'est une maladie mortelle. Je répète que transmettre le sida délibérément est puni par la loi. Parce que tu décides aussi du sort de la personne. Tu décides du sort de la personne en lui transmettant le sida. Tu décides du sort de la personne en lui transmettant le sida. Tu sais que... Voilà. On écoute Anthony. Je sais que le sujet est sensible. Écoutons Anthony. Je dis que le fait de transmettre le sida volontairement, on décide aussi du sort de cette personne. Parce qu'on sait que c'est une maladie mortelle. Et tu avais parlé tout à l'heure d'un fait que j'aimerais souligner. Elle a parlé du sida comme business. Moi, je trouve que vraiment, le sida aujourd'hui est utilisé comme un business par toutes ces industries pharmaceutiques. C'est un business. Oui, pourquoi? Parce que plus le sida est retransmis, plus les industries pharmaceutiques
vendent et produisent des médicaments. Alors pourquoi tu es contre le fait qu'on te dise que j'ai le sida et je le transmets délibérément? Il faut qu'on arrête. Ceux qui transmettent, ils savent qu'il y a des lois. Ceux qui transmettent, ils savent qu'il y a des lois. Ceux qui transmettent, ceux qui transmettent, ils savent que c'est puni par la loi. Ils savent qu'il y a des lois. Mais ceux qui transmettent, ils sont autant dans la population que dans le corps médical. Et je te dis, les chiffres, tu as entendu qu'il y a quelqu'un qui est guéri du sida? Non. Tu as le sida, tu es condamné. Et l'esprit humain a cette faculté de se dire, je ne vais pas mourir seul. Alors, on vit quand même plus longtemps aujourd'hui avec le sida. Je vous ai cité. Alors, vivons donc plus ensemble, contaminés ensemble. Là, on a la satisfaction. Voilà. Masta, parce qu'on repart là-dessus, je vais quand même redire les chiffres que je vous disais tout à l'heure sur l'estimation, sur l'évolution du sida. Je répète à nouveau que 84% d'augmentation de l'accès à la thérapie antirétrovirale depuis 2010. C'est pas rien, 84%. On a 21 millions de décès liés au sida évités d'ici à 2030. On va éviter 21 millions de décès. C'est pas rien non plus. On a 28 millions d'infections VIH évitées d'ici à 2030 aussi d'infections. Ok ? 5,9 millions d'infections parmi les enfants. C'est plutôt pas mal quand même. Et enfin, 17 fois le retour sur investissement pour le VIH. 17 fois le retour sur investissement. Tu nous parlais d'argent. Bah, je dis que c'est une question d'argent parce que plus les gens investissent dans l'achat des produits pour guérir le sida, plus ça enrichit les industries pharmaceutiques, ceux qui fabriquent, alors que nous on cherche à arrêter le sida. Mais eux, ça les arrange. C'est comme un docteur. Celui qui crée son hôpital, il espère que les gens seront malades. Et celui qui le donne délibérément, est-ce que tu crois que lui, il est à penser non, argent, business? Malade, on ne pense à rien. On a envie de guérir, ou soit de ne pas être seul dans le cas. Ce que je veux dire, oui. Tu es malade du sida, oui. Tu te fais soigner. Parce que quand tu le distribues, en plus, tu meurs. Là, tu réduis encore plus tu meurs plus vite, oui. Parce que quand tu as le sida, je peux mourir avant toi. D'ailleurs, je fais mon test chaque 3 mois pour avoir ce que je suis. Oui, je le dis et je peux le confirmer. Maman. On peut le suivre par mon docteur. Je fais mon test chaque 3 mois parce que je veux éviter de contaminer les gens. Je veux éviter de contaminer les gens qui veulent aller loin dans la vie. Tu comprends? Donc, il faut être responsable pour toutes choses. C'est un point de vue, mais je le répète. Qu'est-ce que tu penses, tu nous l'as déjà dit tout à l'heure, de la personne, parce que Masta, Lauriane ici, disent, bon, il y a des circonstances atténuantes. Qu'est-ce que tu penses de ça? On n'est pas contre le sida. C'est une maladie. On ne peut pas condamner ces personnes. Ouais. Mais quand tu le sais consciemment que tu es atteint et que tu le transmets délibérément, là c'est grave. Là pour moi, on doit prendre une décision radicale. C'est-à-dire te décapiter, quoi. Parce que tu es un criminel. Tu es plus que je suis d'accord avec elle. Tu es criminel, quoi. Donc on doit te tuer carrément. Pour éviter que tu propages. On dit pour éviter que tu justement, comme c'est incurable, tu es incurable et toi-même ton moral est cassé. Donc tu n'as rien à foutre de ce monde. Tu n'as rien à foutre de ce monde, tu dois dégager. Voilà. C'est moi mon avis. Oui, mais alors qu'est-ce que tu dis à cet avis? Parce qu'on a aussi des gens comme Masta, comme Lauriane qui nous disent le donner délibérément et qui vont tuer l'affaire. Bon, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire peut-être pour les faire changer d'avis? On ne peut pas les faire changer d'avis parce que comme Masta le dit, ce genre de personnes, c'est les gens à ne pas fréquenter. Comme Masta le dit, ils peuvent le transmettre à 1000 personnes. À 1000 personnes en moins en un rien de temps. Donc ces personnes-là, il faudrait prendre des décisions radicales envers ces personnes. Des gens décidés à transmettre le sida, il y en a qui naissent de minute en minute. J'espère que vous avez reçu la vidéo sur WhatsApp pour le témoignage. La fille dit, je n'ai encore que infecté 324 personnes. Je suis une belle femme et je sais qu'il y a encore des hommes qui vont vouloir me dévorer, donc ils vont avoir le sida. On doit faire quoi là? Je pose une question. C'est criminel. Comme ça, je pose une question. Je pose une question. Une femme comme ça, qui le dit de cette manière, est-ce qu'on doit la juger de la même façon qu'une femme qui nous dit « je le donne par amour à mon mari » comme c'était le cas dans une autre vidéo? Pour moi, quel que soit le motif, c'est toujours de la transmission, c'est un crime. D'accord. Est-ce que Jocelyne, toi qui es un peu vraiment très sensible sur la question, est-ce que ces gens-là méritent la peine de mort? Oui. Ces gens-là méritent la peine de mort? Attends, Albert. Je le dis oui. Je le dis oui. C'est criminel là. Est-ce que vous comprenez que c'est à cause de ces personnes que le sida... Vous comprenez que c'est à cause de ces personnes-là que... Attends, non, tu es là depuis, tu es là depuis. Elle est là depuis. Je viens de rentrer. Stop, c'est moi qui dis.
Lauriane, s'il te plaît, vas-y. Les personnes qui sont atteintes du sida, le sida, il crée quoi sur ton corps? Il te fait perdre l'usage de tes membres, de ton corps, mais aussi de tes neurones. Logiquement, quand tu perds l'usage... Ben voilà, donc quand on ne sait pas, on se tait la prochaine fois. Quand non, elle a le droit de parler. Stop, stop, oh. Non, mais attends, elle est sur ce plateau. Non, elle est... Non, oui, mais elle est... Oui, mais elle est... Mademoiselle, elle est là sur le... Elle est là sur le plateau, même titre que vous. Voilà. On va souffrir de s'écouter les uns les autres. Comme les spectateurs, les téléspectateurs souffrent de nous entendre. Une personne qui n'a plus le contrôle de son cerveau, tu ne peux pas la juger. Mais par contre, je me gêne pas pour te juger, toi, qui est capable de tuer un malade qui ne contrôle plus qui il est. Soigne-le. C'est un point de vue. Masta. La maladie en général, quand on l'a, on perd de ses moyens. On perd de ses états d'âme. Surtout quand on sait qu'on est condamné. Quand tu es condamné, tu es censé aller vers des bêtises. Et je suis persuadé, j'ai la conviction que très peu de personnes me diront sur ce plateau qu'ils ont le sida et ils ne seront pas tentés de le transmettre délibérément à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a ce côté fatal qu'on ne veut pas affronter. Il y a ce Maintenant, l'autre chose, c'est quoi? Attends, parce qu'elle soulève un problème important. Masta est handicapé, et alors? Il est handicapé. Oui, et alors? Sans l'appareil, il pourra marcher? Non, je suis désolée. Donc, il est en train de raconter les bêtises. Donc, c'est pour dire que sa maladie, là. Oui. Et au moins, il a surmonté. Et là, je le petit chapeau pour ça. Tu me laisses parler. On voit les handicapés entre lesquels monter sur la route. Masta, il a un travail, je suppose. Tu as un travail. Ok, Dieu merci. Masta, il ne mendie pas. On voit les handicapés monter sur la route. Oui, mais il est en train de nous expliquer. Et justement, il est en train de il est en train de nous expliquer. Jocelyne, il est en train de nous expliquer à juste titre, et tu veux pas l'entendre. Le handicap n'est pas une maladie. On répète que j'ai le sida, je le donne délibérément. Ok? Lauriane et Masta sont pour. Non, juste après. On va écouter Anthony, juste après. J'aimerais dire quelque chose. Vous dites tous que le sida affecte le cerveau et la manière de penser. Je suis tout à fait d'accord. Mais ça ne justifie en rien cet acte criminel. Les gens qui ont des troubles psychologiques et qui tuent... Attends. Les gens qui ont des troubles psychologiques et qui tuent des gens, les tueurs en série et tout ça, c'est pas pour autant qu'on dit que non, ils ont des problèmes psychologiques, il faut les laisser. C'est des criminels après tout. C'est des criminels après tout. En fait, c'est écrit toute personne qui n'est pas consciente de ses actes, de ce qu'elle fait, les peines sont atténuées. Mais comment tu peux dire il est malade, je vais le tuer? Comment C'est toi le malade, c'est toi qui es malade. Stop, s'il vous plaît, ça, s'il vous plaît. Masta, un mot pour la fin. Voilà, sous d'autres cieux, quand ton enfant a un handicap, a une différence, tu l'élimines direct. Je vais répondre à Jocelyne qui parlait du handicap. Quand des mamans, quand des mamans ont vu leurs enfants, ont vu les regards, ont subi la discrimination, je te rappelle que si le handicap était équivalent au sida, elles sont tentées. J'en connais des mamans qui en ont voulu à d'autres, c'est-à-dire son fils a un handicap et elle voudrait que sur la lignée que ça soit une chaîne. Moi j'ai rien compris. Hein. D'accord. Anthony, un mot pour conclure. Un mot pour la fin. Moi je dis il faut arrêter de transmettre le sida, surtout volontairement. Et pour moi c'est criminel, ces gens on doit les condamner. Et c'est ce qui fait que le sida continue à se perpétuer aujourd'hui. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'arrêter. Et tous les autres moyens de transmission du sida, moi je les bannis. Les homosexuels, eux personnellement, ils transmettent beaucoup le sida à ces gens-là. Les homosexuels, dans les hôpitaux, les gens le transmettent. Et l'industrie pharmaceutique qui est d'accord avec la propagation du sida. D'accord. Lauriane, un mot. Oui, alors moi je pars du principe vraiment, et j'encourage toutes les personnes qui ont le sida effectivement à aller se faire soigner pour éviter que les neurones soient engagés dans la maladie, retarder toutes les dégénérescences à ce niveau-là pour éviter d'un jour avoir à être condamné, parce que malheureusement c'est le cas, c'est condamnable, mais je vous soutiens de tout mon cœur et je vous assure franchement, vous allez trouver du soutien et motivez-vous pour que les lignes de médicaments sortent. C'est la France, la Côte d'Ivoire? Jocelyne? Le sujet est simple. J'ai le sida, je le transmets délibérément. Et moi, je ne peux pas accepter que tu aies le sida et que tu es conscient que tu es malade et que tu le transmets. Allons se faire soigner, c'est mieux que de tuer des gens par mauvaise foi. C'est la mauvaise foi en fait. J'espère que c'est condamnable. Vous l'aurez compris, le sujet est simple, le débat, lui, pas tout à fait.
Qui a tort, qui a raison? C'est à vous de juger maintenant à la maison. Vous voulez venir débattre avec les chroniqueurs, avec moi, dans le public, nous faire part de vos remarques, vous avez quelque chose d'intéressant à nous dire? Ça se passe sur les réseaux sociaux. Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, hashtag NSLPJ. Ce débat est maintenant terminé. Nous nous retrouverons pour un prochain numéro de Nous sommes là pour juger. Les gens n'aiment pas la vérité, mais ça, la vérité s'en fout. C'était Albert Bati. À bientôt.